tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, randonnée historique et nature. Je suis à Bouet en Charente. Donc c'est une randonnée de 13 km. Et on va parler aujourd'hui des résistants, nos héros qui ont œuvré pour la libération de la France en 39-45 et un petit peu de médiéval. Derrière moi, nous avons l'église du XIIe siècle et un château. Et tout au long du chemin, je vous raconterai un petit peu l'histoire des résistants. Allez, on est parti pour la rando et je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti! Ok, juste derrière moi, nous avons une porte. Donc c'est le château de Bouet qui date du 15e siècle. Malheureusement, c'est fermé, vous voyez, hein, je ne peux pas entrer. Sinon, on peut aller voir la cour extérieure, mais là, juste à côté de l'église, qui se trouve ici. Mais malheureusement, c'est fermé. Donc j'espère un jour vous la montrer. Voilà, je vous montre un petit point de vue sur les hauteurs de Bouet. Regardez. Bon, je vais commencer un petit peu l'histoire des résistants. Alors, après la défaite de la drôle de guerre le 26 juin 1940, donc la France fut acceptée un armistice. Donc, elle a été séparée en deux zones, la zone occupée et la zone libre. Et là, le chemin que je vous ai fait montrer à l'instant, qui est ici, en fait, elle passait en fait, c'était la démarcation entre la zone occupée et la zone libre. Et ce chemin en fait a aidé beaucoup de passeurs parce que les Allemands occupaient donc l'autre côté et on ne pouvait pas passer sans laisser passer. Et donc ce chemin où il y a les champs là, donc avant c'était des palissades, des ronces, c'était vraiment que du bois tout ça. Donc ce petit chemin qui se trouve ici là, je vous remonte là, en fait, ce chemin là blanc, voilà. Donc c'était en fait la démarcation. Donc les gens, les résistants, les gens qui passaient de la zone occupée à la zone libre passaient ici jour comme de nuit. Mais malheureusement, elle a été le 15 novembre 1942, les Allemands ont occupé toute la zone ici libre. Et en fait, donc les résistants ont été un peu plus loin pour continuer le combat. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure et je continue mon chemin à travers les bois. Regardez. Alors voici un puits qui date à peu près de 1000 ans. C'est un puits du haut Moyen-Âge. Donc après, on ne connaît pas le nom. Mais en supposant, parce que là on est en plein cœur d'un petit bois, que peut-être autour il y avait peut-être des maisons ou c'était peut-être un puits pour les voyageurs, pour s'abreuver les animaux et les hommes. Donc là on ne sait pas, où il y avait peut-être un village qui était là avant. Donc voilà, donc un petit tour aussi en arrière, côté médiéval. Et c'est un puits que je dis tout à l'heure qui date de 1000 ans. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure.
le bois que je traverse, il est superbe. Mais c'est bizarre parce que c'est un petit ressenti. On sent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé depuis le Moyen-Âge et puis jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Puis regardez, il y a toujours des petits murs en pierre. Regardez ça. Ça c'est ancien. Donc il y a une petite air qui se dégage. Il y a eu vraiment beaucoup d'histoires ici. Là, quand vous sortez des bois, des petits coins comme ça, vous êtes en plein dans la nature. Ça permet de réfléchir, de se ressourcer. Donc des fois profiter de ces instants. On entend les oiseaux, tout ça quoi. C'est plaisant et puis ça permet de se concentrer. Le temps est magnifique, hein. Oh, super, un petit peu de nuages, un fait peu frais parce que là on est à une période où il a fait très froid, mais là ça va. Bon, je reviens vers vous parce que je voulais parler un petit peu du sujet en fait de cette randonnée, tout ce qui est les résistants, quoi, nos héros de l'ombre et ceux qui ont de la lumière aussi, ceux qui ont œuvré à la libération de notre pays. En point de vue du Charente, on a eu quand même pas mal de résistants. Là je vous présenterai tout à l'heure un résistant qui a créé un petit groupe ici pour récupérer des armes, des vivres, tout ça par parachutage. Donc ça a été assez chaud. Et aussi sur Angoulême, parce qu'il y a eu pas mal de résistants. Et même on a une petite plaque dans une rue d'Angoulême que tout le monde passe devant mais personne ne fait attention. Bon après voilà, c'est normal, mais ce jeune de 18 ans, je dirais pas le nom parce que pour préserver un peu la famille, tout ça, il faut aller voir. 18 ans, en fait, a été abattu dans la rue, mais avant d'être abattu, il avait quand même dégommé un voiture blindée, quoi, avec pas mal de soldats dedans, quoi. Donc 18 ans, c'est jeune, 18 ans, il a pas vécu, mais au moins il a pris les armes, il a défendu son pays, sa famille contre les occupants, et il est mort en héros. Pour moi, c'est un jeune héros, quoi. Donc les jeunes, au lieu de jouer aux jeux vidéo, allez un peu sur internet ou allez à la bibliothèque, ouvrez un petit peu les bouquins d'histoire et renseignez-vous un petit peu sur les gens qui ont œuvré pour la libération ou même l'histoire en général, du Moyen-Âge, antique, tout ça. Voilà quoi. Donc c'est ce que je voulais dire un petit peu. Il faut honorer ces gens-là. Il faut commémorer ces gens et garder leur mémoire. Parce que s'ils n'auraient pas été là, ces gens-là, on ne sait pas ce qu'on aurait été aujourd'hui. On aurait été peut-être, je sais pas poli. Bon, voilà quoi. On n'aurait pas vu, on vivrait pas ce qu'on vit maintenant, quoi. Voilà, c'est un petit peu un peu long, mais c'est ce que j'avais un peu dans le cœur et je voulais dire ça. Bon allez, je repars, à tout à l'heure. Je m'arrête un petit peu là, parce que j'ai vu un petit panneau qui est super. Donc la commune de Bois qui a fait ça. Je vous la présente là tout de suite. Donc ils ont fait un petit panneau, en fait dépôt d'ordures, tout ça. Et toute la vallée avec les déchetteries. C'est super bien fait. Voilà, ça c'est une bonne initiative. Protéger l'environnement, éviter de jeter n'importe quoi partout. En plus si on vous chope, on peut avoir une amende. Donc par contre ça je suis ok. Ça c'est super ce qu'ils ont fait parce que c'est vrai que depuis le début j'ai pas vu une seule bouteille, pas un déchet par terre. Franchement c'est un chemin qui est super propre et ça fait très plaisir. Et certaines communes, je voudrais même que dans les grosses villes tout ça qu'ils prennent l'exemple parce que là c'est vraiment agréable d'avoir un parcours propre, pur et sain en fait. Voilà. Allez. Go.
Voilà, là je suis devant la ferme des Deux Ruisseaux. Là a été créé par le capitaine Jacques Nancy, c'est marqué au-dessus, en février 1944, la section spéciale de sabotage. Je vais vous raconter l'histoire qui est juste là. Alors c'est parti. Jacques Nancy, adjoint au colonel Claude Bonnier, délégué militaire de la région sud-ouest, et René Chabas ont créé dans cette ferme qui se trouve ici. Voilà. Voici la ferme en question. On crée dans cette ferme la section spéciale de sabotage en février 1944, avec les éléments existants sur place du bureau des opérations aériennes parachutage. Pour exécuter les plans de désorganisation des troupes allemandes, le propriétaire des lieux, Alcide Duruisseau, son fils Edmond Duruisseau et sa famille furent résistants dès la première heure. La plus jeune des deux filles, André, fut déportée à l'âge de 18 ans. Des parachutages d'armes et d'explosifs furent effectués à proximité de cette ferme et furent provisoirement enterrés avant d'être distribués aux maquis. René Chabas, Edmond Duruisseau, Guy Berger et René Rispard ont été responsables des parachutages. Donc voilà, une sacrée histoire. Voilà, un petit hameau en Charente. Voilà, hein, c'est pas bien grand. Hein. C'est la ferme. Voilà. Donc voilà, des gens qui ont sacrifié leur vie, qui ont œuvré pour la libération. Donc il faut honorer ces gens-là, respecter ces gens-là, leur famille, honorer. Et c'est notre histoire. Grâce à ces gens-là, nous sommes libres. Voilà. Donc moi je continue mon chemin et c'est parti. Je vous dis, la nature est belle. Bon, dommage qu'elle n'ait pas fleuri, mais regardez ce que j'ai devant moi. Superbe, magnifique. Avec un puits juste là. Puits de Prazel. Petit banc, et puis nous on continue. Allez. Et voilà, randonnée terminée. 13 km à Bouet. Donc, petit sentier à honneur à nos résistants. J'espère que ça vous plaira. Merci d'être resté jusqu'au bout si vous êtes resté. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Commentez. Likez, le petit pouce bleu vers le ciel. La petite cloche de notification pour rien louper des autres vidéos qui sortiront. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature. Et je vous dis à bientôt. Ciao!